merci, cher aîné. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tout le monde. Vous ne pouvez pas imaginer cette absence-là, comment ça m'a coûté. J'aurais souhaité être là à tout moment, partager ce moment très important pour rééducation de notre population à travers cette émission qui est une émission phare pour renouer et essayer aussi de refonder notre éducation. La seule remarque que je pourrais vous dire, il nous faut valoriser la recherche scientifique. Il nous faut valoriser la recherche scientifique. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il faut le laboratoire des idées, qu'on appelle le think tank. Il faut que nous essayons de mettre en place des structures étatiques qui pourront définir nos politiques, nos visions, et afin que nos gouvernants puissent prendre des décisions rationnelles et objectives pour éviter de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que c'est la recherche qui fixe le diagnostic. Et tant qu'il n'y a pas de recherche, le diagnostic n'est pas convenablement posé. Exactement. Et quand le diagnostic n'est pas convenablement posé, la solution qui est donnée est parfois mauvaise. Tous nos problèmes aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui peuvent être étudiés dans le laboratoire dédié avec des experts pour nous trouver des solutions idoines qui peuvent être des solutions prometteuses pour nous sortir de cette gouvernance archaïque. Mais docteur Mansaré, est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler un peu le thème de votre communication lors de cette conférence scientifique internationale? Parce que vous étiez deux Guinéens, M. Ali Ouba qui est philosophe et vous aussi qui êtes spécialiste en économie islamique aussi. Voilà, vous êtes financier et vous avez fait une communication là-bas. Quel a été le thème de votre communication? Il faut rappeler que c'était une conférence, effectivement, une grande conférence, disons quelque chose de 17 pays. Moi, je m'étais trompé au départ que c'était 14. C'était 17 pays, 54 chercheurs venus de tous les coins du monde. Ou peut-être que je me disais que je suis un peu déconnecté actuellement du monde des recherches depuis 1 an et demi. Et vous ne pouvez pas imaginer l'écart que j'ai pu constater pendant juste 1 année et demie. C'est-à-dire que j'ai quitté le monde des recherches il y a 1 année et demie. Je reviens après 1 année et demie, c'est comme si j'ai perdu à peu près 10 ans. 10 ans. Parce que la recherche évolue très vite. Ça évolue vite, ça va. Et quand les autres, moi j'ai présenté ma communication le deuxième jour, quand le premier jour, imagine un premier ministre, un ex-premier ministre qui vient, qui présente une communication, sa spécialité, il est médecin. C'est la médecine. Et il a d'autres parcours universitaires. Il présente une communication extraordinaire sur la philosophie d'un grand savant qui a lutté contre la pénétration coloniale dans le Maghreb. Et ainsi aussi que succédé pour un ex-ministre de l'enseignement supérieur qui nous briefe comment ils ont refondé leur éducation et leur système éducatif, comment ils ont pu promouvoir et quelles sont les conditions qui peuvent leur permettre d'atteindre un certain niveau. Avec une communication de 15 minutes, et je me suis dit que moi je n'ai plus rien à dire. Et vous imaginez que moi je viens dans un panel où je suis avec un recteur d'université de Sénégal, un autre de la Mauritanie, un autre des États-Unis, qu'on est là, je suis là, un petit Mamadou, entre ces sommités intellectuelles, qu'est-ce que je dois présenter? D'autant plus qu'en Guinée, on n'a même pas accès aux outils de recherche. Et je me suis dit que, Mansari, au lieu d'accuser d'abord la Guinée, il faut travailler vous-même, mais il faut que les conditions soient créées. Donc en résumé, ma communication était autour juste de ce qu'on appelle la diplomatie autrement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'une société, il y a l'aspect culturel et culturel. Et ça devient un levier important dans la relation entre les sociétés ou entre les pays. Donc moi, j'ai essayé d'analyser que cette relation de Maghreb-Afrique, plus précisément la Guinée, de 18e siècle, 19e siècle, quel est l'impact, quelle était réellement cette relation diplomatique, de point de vue religieux, culturel et scientifique, et essayer de voir, parce que généralement on nous fait savoir que c'est les Marocains qui nous ont enseigné. Il y a eu des Africains, des Subsahariens qui ont enseigné au Maroc, on peut dire que des Guinéens ou des Maliens, parce qu'il y avait l'Empire Mandingue à l'époque, qui ont enseigné à Marrakech. Donc j'ai essayé de faire cette analyse-là et de donner une vision perspective, disant qu'il faut que nos diplomates ou nos institutions, nos départements de tutelle essaient d'intégrer ces 3 facteurs, culturels, économique et social qu'on appelle culturel, qu'on appelle diplomatie autrement. Et c'est un peu ça. Et les recommandations ont été faites que nos travaux seront publiés dans une revue internationale par l'Institut d'études épistémologiques de Bruxelles.
Merci beaucoup, docteur Mansaré, pour ce compte-rendu fabuleux sur la conférence scientifique internationale à laquelle vous avez assisté. Monsieur Odilon Mahoumi, mon jeune frère personnel, veut placer un mot. Oui, monsieur Odilon Mahoumi. Moi, je vais juste poser une question. Oui. Docteur Mansaré, ce rendez-vous scientifique vous a permis d'une autre façon de poser le diagnostic de la recherche en Guinée. Alors, si vous avez des recommandations spécifiques à la Guinée, qu'est-ce que vous auriez proposé? Personnellement, là où je suis, d'après avoir échangé, parce qu'au-delà, l'important de ces genres de rencontres, ce n'est pas que c'est 15 minutes de communication. D'abord, on apprend avec 57 chercheurs venus de ces 5 continents. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle after work. C'est-à-dire que vous rencontrez dans les buvettes, dans les cafés, dans les restaurants, vous échangez. Ça, c'est l'aspect officieux. Officieux de la rencontre. Et c'est l'aspect le plus important. J'ai discuté avec des Espagnols, je me suis rendu compte que, généralement, un Espagnol m'a fait savoir qu'ils ont ce même problème que nous avons ici aujourd'hui. L'Espagne est en train de perdre de vitesse de sa place historique. Vous savez, je crois que c'est lié à la gouvernance. Il m'a résumé cela en disant que, d'autant plus que le peuple est averti et outillé scientifiquement, il devient exigeant. Oui, effectivement. Il devient exigeant. Un peu mieux éduqué, devient plus exigeant. Dès qu'il est mieux éduqué, on devient plus exigeant. Maintenant, le choix ne se feront plus. Le choix politique ne se feront plus ni sur la base de l'ethnie, ni sur la base de la religion, ni sur la base de ça serait sur la base de la compétence. Parce que le citoyen est capable d'analyser. Et aujourd'hui, ce n'est pas en faveur de nos classes politiques. De nos gouvernants, c'est pas possible. Donc, ils ont tout intérêt à bêtir la population. Exactement, de nous laisser dans cette situation et nous, au fait, de nous affamer pour qu'on nous jette de petit à petit afin qu'on puisse se remouiller. Plus le peuple est ignorant, moins il est exigeant. Il est exigeant. Donc, au-delà de tout ça, quelle est la solution dans cet état de fait? Il faut qu'on comprenne qu'on ne pourra jamais sortir, on ne pourra jamais être un pays compétitif, une nation réelle. Dans le sens propre du terme, si nous n'avons pas valorisé la recherche scientifique. Ceci passe de créer des laboratoires de recherche qu'on appelle les think tanks pour qu'on identifie les vrais chercheurs, qu'on investit comme un. Je vais vous faire, peut-être que je me permettrai de le dire. Aujourd'hui, quand vous prenez le département qui coordonne la recherche scientifique, nous avons plus d'une cinquantaine d'institutions de recherche scientifique. Mais une journée qui est de budget minimum de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il y a de budget de fonctionnement. Il n'y a pas de budget alloué à la recherche. Qu'un Guinéen se rend aujourd'hui dans une... Moi, c'est les Belges qui ont acheté mon billet, l'hébergement. C'est des Belges. Oui. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que ma contribution va les permettre d'intégrer dans leur politique pour voir comment, si la Belgique doit mener une politique étrangère en Guinée, quels sont les facteurs qui vont tenir compte. Effectivement. Donc, c'est pourquoi ils vont financer. Et nous n'avons pas cette vision. Nous faisons les choses par... pour ne pas dire émotionnellement ou même par affinité, mais il faut qu'on ait vraiment des spécialistes dans chaque domaine pour nous définir ce qu'on peut appeler la chaîne de valeur de la recherche, de la production de la recherche, de la mise en place des recommandations et surtout de la valorisation de ces recommandations-là et le contrôle et suivi et évaluation. C'est ce qui nous permettrait de sortir avec un résultat, mais avec quel gouvernement, avec quel homme politique. C'est la vraie question qui doit se poser. Merci infiniment, M. Mansaré. Mais on sentait aujourd'hui, M. Mansaré, qu'il avait soif de parler, qu'il avait soif de partager. J'ai senti M. Mansaré auréolé, tout est auréolé quand même de sa communication lors de cette conférence internationale. Je sens qu'il a appris beaucoup de choses. Je sens qu'il est revenu avec une nouvelle énergie. Bienvenue parmi nous. Merci. Et je sais que les choses vont encore bouger parce qu'à partir du mois de février, on l'a dit ici, M. Odilon Mahoumi, on va inviter des chercheurs, des enseignants-chercheurs. On veut qu'ils partagent avec nos téléspectateurs, nos éditeurs, les résultats de leurs recherches et comment est-ce que ces recherches peuvent impacter sur le développement de notre nation. Et ce sera pour bientôt, nous vous le promettons.